Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Jeudi dernier, un jeune homme qui faisait l'apologie du terrorisme et proférait des menaces de mort sur TikTok a été condamné par le tribunal correctionnel d'Albi à 36 mois de prison, dont 6 fermes à purger sous bracelet électronique. André Berkov. Et il y a 2 semaines, et bien sûr Sud Radio, nous avions reçu Alia, une de ses victimes qui avait porté plainte contre lui en janvier dernier. Elle vient de nous rejoindre sur Sud Radio. Bonjour à vous Alia. Alors je rappelle, vous êtes apostate de l'islam depuis 2 ans, ce qui vous a valu effectivement d'être agressé violemment à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cet agresseur ? Et surtout qu'il a été condamné, ce qui est quand même une première, Alia. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je peux dire sur cet agresseur ? Qu'il a 22 ans. Et en fait, je croyais que c'était une personne lambda, un jeune qui faisait son malin derrière l'écran. Oui. Alors qu'au final, quand je suis allée au tribunal et j'ai assisté à ce procès, je suis désolée, mais moi j'ai vu un terroriste. Pas potentiel, mais un terroriste. Déshumanisé, le regard vide et aucune sincérité dans ses arguments. Ah ouais, parce que vous l'avez vu au tribunal ? Oui. Ah, d'accord. Et donc, le fait qu'il ait été condamné à 36 mois de prison, dont 6 mois ferme, à purger sous bracelet électronique, vous en pensez quoi ? Est-ce que ça vous a rassuré ou pas ? Ou qu'est-ce que ça vous a fait ? Moi, en toute sincérité, je vais vous dire oui et non. Oui, dans le sens où c'est la peine la plus lourde qui n'ait pas encore été donnée pour les menaces faites sur Internet. Ouais. Et non, dans le sens où je trouve que c'est pas assez sévère pour ce qu'on a subi depuis le mois de janvier. Oui, alors voilà. Justement, racontez-nous ce que vous avez exactement subi depuis le mois de janvier. Je rappelle que vous faisiez des lives sur TikTok dans lesquels, effectivement, vous lisiez des sourates du Coran. Racontez-nous lesquelles. Alors, ce jour-là, j'étais sur la sourate, comme d'habitude, 65, verset 4, qui traite le mariage des impubères, comme c'est marqué dans son tafsir. Et le tafassir explique la sourate, qui nous explique qu'il s'agit de divorcer des impubères, donc celles qui sont trop jeunes pour avoir leurs règles, comme c'est marqué dans le Coran. D'accord. Donc en débattant sur ces textes-là, on n'était pas d'accord comme d'habitude avec un individu, et donc lui, par la suite, est monté dans le live et nous a proféré toutes ces menaces. Quel genre de menaces ? Les menaces, quand il est monté, il a dit « Vous allez être décapité par un État islamique », je cite, et vous allez mourir dans un attentat, bande de koufars, de mécréants de merde. Vous allez être tous égorgés, vous allez être affichés sur Telegram de l'État islamique Daoula. Et il a chanté un chant de Daesh qui disait, entre autres, je vous cite 2 phrases, « Couteau bien aiguisé, égorgez les Français. Musulmans de France, explosez-vous au Stade de France. » Et aussi, il en a rajouté pour se moquer des victimes du Bataclan. D'accord. Et dites-moi, alors donc, effectivement, c'est pour ça que vous dites oui et non, parce que vous dites, à ce niveau, il aurait mérité quand même plus que cela. Oui. Et Alia, aujourd'hui, est-ce que vous êtes sous protection, vous, ou pas ? À l'heure où nous parlons. Je ne suis pas sous protection, je ne suis pas rassurée, je croyais me sentir en danger, et aujourd'hui, je suis en danger. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ça n'a... Et pourtant, vous dites que c'est la première fois, c'est vraiment la première fois que quelqu'un, est condamné pour avoir proféré des menaces de mort de ce genre et de ce type-là, quoi. Mais pire, il a quand même attaqué la nation par ses propos, par ce chant de Daesh qui attaque la France directement. Donc nous ne sommes pas les seules victimes, la France a été aussi attaquée. Et ils ont retrouvé dans son téléphone et des choses qu'ils ont affichées dans le tribunal, des photos montrant qu'il était à une appartenance à une mouvance islamique, notamment avec une photo de Ben Laden dans son téléphone. Donc il a reconnu effectivement les faits. Comment il justifie ces agressions ? Qu'est-ce qu'il disait exactement à la barre ? Il a 3-4 versions. Il était fatigué, il n'avait pas dormi pendant 30 heures, il avait pris des substances, il avait pris trop de café. Enfin voilà, ça change à chaque fois. Il voulait faire peur, il pensait pas choquer, il voulait troller, il savait pas que.
mais quand on lui a rappelé les faits, quand on lui a montré les faits, c'est-à-dire le live de 3 minutes passé avec toutes les cochonneries qu'il a dit pour nous menacer, là je pense qu'à force de dire j'ai oublié ce que j'ai dit dans le live, on a bien compris qu'il savait ce qu'il disait, il alignait bien ses phrases, il alignait bien ses mots, et il a même chanté la chanson qui nous a fait écouter par cœur, sans faute. Ouais. Voilà. Et c'est ça qui est évidemment glaçant et on comprend très bien. Et dites-moi, Alia, est-ce qu'on vous a proposé une protection? Est-ce qu'on vous a proposé quelque chose et aujourd'hui ou pas? Ou est-ce qu'aujourd'hui, sachant ce qui se passe, les tribunaux ayant écouté ce qu'il a écouté et au-delà de la condamnation, est-ce que quelque part, à un certain niveau ou pas, on vous a proposé une protection au niveau, je ne sais pas moi, de la municipalité, de là où vous habitez, etc., ou pas? Non, donc c'était pas sur mon lieu d'habitation qu'il y a eu le procès, mais en sortant du tribunal, moi et mon avocate étions terrorisés, parce qu'on a compris à qui on avait affaire. Notamment, il n'était pas tout seul, il était avec son ami, à savoir qu'on a dû partir en catastrophe du tribunal et que vite, je la dépose à la gare. Ils nous ont pistés. Ensuite, ils nous ont suivis auprès de mon véhicule. En partant, mon avocate les a vus se cacher derrière une voiture pour nous regarder, partir. Ouais, c'est terrible. Oui, aujourd'hui, ce sont des gens qui sont vraiment surveillés par la brigade antiterroriste? Oui, j'ai eu la confirmation aujourd'hui, parce que je les ai interpellés. Je suis quand même allée faire une main courante pour signaler l'attitude qu'ils ont eue suite à la sortie du tribunal. Parce que je trouvais pas ça normal, et donc du coup la brigade antiterroriste est sur leur côte et les surveille. Juste un dernier mot, Alia, vous avez été indemnisé, vous serez indemnisé ou pas là-dessus? Oui, à hauteur à peu près de 2700 € en tout. De dommages et intérêts. Et en revanche, les menaces sont là, la terreur est là. Et écoutez, on vous souhaite vraiment bon courage. On vous souhaite et n'hésitez pas à nous appeler s'il y a quoi que ce soit. Appelez-nous. Merci beaucoup. Merci à vous, Alia, d'être intervenue sur Sud Radio. André Berkoff, dans un instant, la culture dans tous ses états, avec la diva américaine du gospel, Liz McComb, et Manon Altazin, la première femme pilote d'avion sourde en France. Son histoire et celle de sa famille est racontée dans un film puissant qui sort au cinéma le 10 décembre exactement. Elle sera, elle et ses parents, dans un instant avec nous sur Sud Radio, juste après le journal de 13h.